tous, aujourd'hui je vais vous parler du drama qui s'appelle Hit the Top ou The Best Hit. Alors c'est un drama coréen de 16 épisodes d'environ 1 heure chacun. Je l'ai beaucoup apprécié, je crois que j'ai rigolé à tous les épisodes si je me rappelle bien. C'est vraiment un drama qui met du baume au cœur. Il est disponible sur Netflix, enfin moi je l'ai vu sur Netflix, ou sur Viki. Mais sur Viki, il y a 32 épisodes de 30 minutes parce qu'ils ont coupé les épisodes en deux. Donc bon, ça revient au même, mais du coup c'est en 30 minutes. Alors maintenant je vais vous faire un résumé du drama. On a un jeune homme nommé Ji-hoon qui souhaite devenir secrètement un chanteur célèbre, mais sa famille n'est pas de cet avis et veut qu'il devienne fonctionnaire. Mais lui, il n'est pas du tout de cet avis. L'ami d'enfance de Ji-hoon, qui s'appelle Choi-woon Seong, mène une vie assez difficile parce qu'elle est pauvre et elle veut devenir fonctionnaire, ce qui va arranger les plans de Ji-hoon. Donc tous les deux, ils s'entraident mutuellement, surmonter leurs difficultés, ils sont très soudés. Mais un jour, cet équilibre va être bouleversé par l'apparition de Yoonjae. Et en fait, Yoonjae, c'était un chanteur très connu dans les années 90, mais il disparaît du jour au lendemain et il est donc présumé mort. Mais en fait, il va faire un saut dans le futur, du coup 20 ans plus tard, et il va se retrouver à la même époque que Ji-hoon, son ami Drill et Mi-temps, pardon. Mi-temps, c'est l'amie d'enfance, la personnage féminin. Alors maintenant, je vais vous parler des personnages. Donc on a Lee Ji-hoon qui est très serviable. Il veut toujours aider les autres, même s'il a une tonne de problèmes à surmonter. Il mène une double vie, ce qui est assez triste parce qu'il cache son secret qu'il veut devenir célèbre, un célèbre chanteur. Même si je l'apprécie beaucoup, des fois il m'a un peu énervé parce qu'il était jaloux pour des choses assez futiles. Et donc ça m'a un peu énervé. Ensuite, on a Choi-woon Seong qui mène une vie assez difficile, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle est pauvre et donc elle veut devenir fonctionnaire. Et donc elle passe son temps à étudier et quand elle n'étudie pas, elle cumule plusieurs petits boulots. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle mi-temps dans le drama. Parce qu'elle fait que travailler ou étudier. Ensuite on a Drill. Drill c'est un ami de Ji-hoon qui veut devenir un rappeur célèbre. Mais sauf qu'il a un souci, c'est qu'il a le trac à chaque fois qu'il doit chanter. Donc c'est assez difficile de réaliser son rêve. Et enfin, on a Woo Yoon-jae qui est un personnage vraiment chaleureux, il fait sourire juste en le voyant, il est vraiment incroyable. Il est surnommé Dabong pour faire référence à pouce levé, vous comprendrez quand vous le regarderez. C'est la personne du coup qui a voyagé dans un temps, il est hilarant comment il découvre la technologie du monde moderne parce que du coup dans les années 90 il savait pas du tout servir enfin il n'y avait pas de téléphone, d'ordinateur portable, internet et tout ça. Donc là il découvre tout et ça va mourir de rire, c'est trop drôle. Il a des expressions faciales, non mais j'ai trop rigolé. Je savais pas vraiment qui était mon personnage préféré parce que j'étais partagée entre Lee Ji-hoon et Yoon-jae. Mais au fil des épisodes, mon personnage préféré, ça a vraiment été définitivement Dabong. Donc je l'ai adoré. Plus les épisodes passaient, plus je m'attachais à lui. C'était vraiment mon personnage préféré. Il apporte de la bonne humeur au drama, c'est vraiment top. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis concernant le drama. Ce drama, il m'a procuré beaucoup de bonheur. J'ai vraiment aimé le regarder. Je me suis pas ennuyée un seul instant. Tous les épisodes, j'ai rigolé. Même si l'histoire du voyage dans le temps était assez bizarre, mais franchement j'ai adoré ce drama. Ce qui était intéressant dans ce drama, c'est qu'aussi des fois je ne savais plus qui était le personnage principal. Ils ont tourné le drama d'une manière que des fois il me semblait que c'était Lee Ji-hoon et des fois il me semblait que c'était Dabong. Donc c'était vraiment j'étais vraiment stupéfaite par rapport à ça. Il y a aussi ici pas mal de malentendus à la fois drôles et tristes, ce qui met vraiment du dynamisme au drama. Et comme je vous ai dit, les scènes étaient hilarantes, notamment avec Dabong qui comprenait la technologie. À un moment donné dans ce drama, on a une chanson de Lee Ji-hoon qui est, je l'ai trouvée sublime et de temps en temps je l'écoute pour mettre du bon, enfin de temps en temps je l'écoute tellement qu'elle était géniale. Ce drama passe par diverses émotions, à la fois de la joie et de la peine pour certains personnages comme Lee Ji-hoon, le papy ou encore Dabong. Donc j'ai vraiment aimé
aimé ce drama, même si j'ai eu le cœur brisé vers les derniers épisodes. Donc, je lui ai mis la note de 14 sur 20 parce que j'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé et jusqu'à la fin. Donc, je vous le recommande vivement. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.